Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Foi et Raison. Je suis donc ce soir avec le professeur Roger Pouivet. Donc vous êtes professeur émérite à l'Université de Lorraine et membre honoraire de l'Institut universitaire de France et donc un spécialiste de la philosophie de la religion. Et donc vous avez une approche plutôt à la fois thomiste, analytique. Et alors ici, en fait, vous avez écrit un livre qui est assez, j'ai trouvé surprenant, donc j'afficherai à l'écran plus grand. Donc vous venez de publier ce livre, je crois qu'il est seulement, c'est seulement ce mois-ci. Oui, il est sorti le 4. Oui, c'est ça. Donc le 4 janvier de cette année 2024, qui s'appelle donc La cohabitation des religions. Pourquoi est-elle si difficile? Alors c'est un tout petit livre. Je trouve que c'est bien peut-être pour s'introduire à ces questions de religion, notamment de philosophie des religions, parce que je trouve que c'est assez accessible. Et à la fois avec des positions audacieuses. En tout cas qu'on n'entend pas tant que cela. Audacieuse, je dirais, non pas pour la raison, mais en tout cas pour l'oreille qui n'a pas l'habitude de l'entendre, ou peut-être pour des questions de bienséance. Enfin, on va voir tout cela. Et donc, en fait, je voudrais d'abord vous demander, en fait, pour les gens qui nous regardent aussi, c'est pourquoi est-ce que vous avez finalement entrepris la démarche d'écrire ce petit livre? Qu'est-ce que vous cherchiez à répondre à une polémique, à des auteurs L'occasion, ça a été, qui a déclenché, en tous les cas, l'envie d'écrire ce livre. Je la raconte dans l'avant-propos. C'est une séance dans la bonne ville de Metz, où j'avais été invité à titre de professeur de philosophie avec un évêque, un imam, un pasteur. Donc toutes les religions étaient représentées et la philosophie était représentée. Et il s'agissait, c'était juste après les attentats de 2015. Donc il s'agissait de se demander ce qu'il en était de la religion, en quelque sorte, dans ces violences qui avaient eu lieu, si elle était en jeu, en quelque sorte. Et surtout si le désaccord religieux, si le fait que les religions, s'il y en a de multiples, c'est sans doute qu'elles ne sont pas d'accord entre elles. Est-ce que ça pouvait jouer un rôle dans ces violences qui avaient eu lieu? Et j'avais été assez surpris d'une sorte d'unanimisme des différents représentants des religions, et même aussi de ceux qui étaient là pour... à titre, puisqu'il y avait aussi des représentants je dirais, de la libre pensée ou de groupements d'athées, si je peux dire. Et tout le monde était d'accord pour dire que non, pas du tout, que la religion n'était pas en jeu là-dedans et que finalement il n'y avait pas de désaccord entre eux. Ce qui était quand même un peu surprenant. Il m'a fallu être un petit peu vif, comme je n'aime pas l'être, bien sûr, en demandant à l'évêque s'il croyait que Jésus est le Fils de Dieu, et à l'imam s'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu, pour arriver à ce qu'ils ne soient pas d'accord, tout de même, et pas d'accord sur l'essentiel, il me semblait. Voilà, donc c'est parti de là. Je me suis demandé pourquoi... on a l'idée que pour que les religions cohabitent, il faudrait qu'elles perdent, en quelque sorte, leur nature même. Enfin, que chacune renonce, en quelque sorte, à ce qu'elle est pour qu'elle cohabite. En fait, je crois que la cohabitation des religions est difficile parce qu'il y a une relation entre les religions et la vérité. Et que si une dit la vérité, les autres, dans la mesure où elles n'ont pas la même doctrine, ne disent pas la vérité. Ce sont des choses relativement banales et simples, mais ça semble provoquer des difficultés chez beaucoup de gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les gens se battent entre eux, ou qu'il faudrait que ces désaccords religieux conduisent à des violences. Mais par ailleurs, il me semble difficile de maintenir, disons, la valeur d'une religion
si on renonce à une revendication de vérité. Et la revendication de vérité, elle se fait sur un certain nombre de croyances qui ne sont pas simplement la croyance en l'existence de Dieu, qui sont des croyances aussi sur ce que Dieu veut pour nous. Et quand on est chrétien, la Trinité, la vie après la mort, etc. Donc voilà, pourquoi il semble si difficile de tolérer ce qu'on peut appeler l'exclusivisme religieux, enfin ce que dans la philosophie de la religion on appelle l'exclusivisme religieux, ou l'exclusivisme dans la croyance religieuse, qui consiste à dire qu'il n'y a qu'une seule religion qui est vraie. Mais en fait, je distingue trois sortes d'exclusivisme. Il y a un exclusivisme qui est doctrinal, qui me semble, il me semble impossible de ne pas l'accepter. C'est l'idée que une religion a une revendication de vérité, et donc que toute autre religion qui n'a pas les mêmes vérités, les mêmes croyances, est forcément fausse, d'une certaine façon. Un exclusivisme du salut, c'est-à-dire qu'on considère que c'est la religion qui dit la vérité qui peut mener au salut. Et puis, il y a un exclusivisme religieux qui, lui, est social, et qui est, que je ne défends pas du tout, et qui consiste à dire qu'il faut obliger les gens à adopter des croyances qu'ils refusent au nom d'une religion. C'est-à-dire, au nom d'une religion, on doit les obliger à changer de religion, à pratiquer une conversion, ce genre. Bon, je ne crois pas du tout que l'exclusivisme doctrinal et l'exclusivisme du salut, ou sotériologique, comme on dit, avec un mot compliqué, mais ça revient au même, entraînent l'exclusivisme religieux, c'est-à-dire des mesures sociales drastiques pour, d'une part, empêcher les autres religions d'être pratiquées, ce qui se fait quand même assez couramment aujourd'hui dans le monde, peu chez nous, peu dans le monde occidental, voire pas du tout, mais quand même pas mal ailleurs. Donc je ne crois pas que l'exclusivisme doctrinal et l'exclusivisme sotériologique entraînent l'exclusivisme religieux. Mais il me semble y avoir peu de raisons, et j'essaie d'expliquer pourquoi, de renoncer à l'exclusivisme doctrinal. Alors c'est assez curieux parce que l'exclusivisme doctrinal, même souvent les chrétiens n'en veulent pas. C'est quelque chose qui fait mon étonnement, c'est qu'ils ne veulent pas considérer que leurs croyances sont vraies. Ils sont prêts à accepter que leurs croyances soient probables, ce qui est très étrange, parce qu'on imagine mal dire à la messe je crois en Dieu qui serait probablement tout-puissant, ou je crois jusqu'à plus être informé que Dieu est tout-puissant. Enfin, bon, ça paraît très étrange. Et ils sont même prêts à accepter que les autres religions disent la vérité, au même titre que la leur. Alors, soit qu'ils acceptent une sorte de pluralisme des vérités, qui me semble être insensé. Je crois que la vérité en soi est exclusive, ou elle disparaît. Soit ils sont prêts à accepter ce qu'on trouve assez souvent, ce qu'on appelle l'inclusivisme, c'est-à-dire l'idée que dans toutes les religions, il y a des vérités, des semences de vérité. Il y a même eu un texte important de Vatican II qui s'appelle Nostra Aetate, qui va plutôt dans ce sens-là, mais je crois qu'il peut être interprété de différentes façons, comme assez souvent les textes de Vatican II ou d'autres, voilà. Ils sont interprétables de différentes façons. Alors, il a parfois été interprété dans un sens vraiment très inclusiviste, avec la possibilité d'accepter que d'autres religions, que la religion chrétienne par exemple, aient des vérités auxquelles on pourrait accepter si on est chrétien. La réciproque est assez peu vraie.
Bon. Ouais. Mais on peut aussi considérer que, on peut avoir un sens moins inclusiviste, même de Nostra Aetate, et on dira alors que, bien sûr, d'autres religions sont acceptables du point de vue, du point de vue de la pratique. On ne peut pas les interdire de toute façon, et ça n'aurait pas beaucoup de sens d'essayer de le faire. Et on peut essayer de montrer ce qui, dans ces religions-là, disons, peut conduire à la religion chrétienne. Et en sens inverse, parce que mon livre est écrit quand même du point de vue chrétien. Mais j'essaie de montrer que les raisonnements qui sont faits pourraient être faits à l'intérieur de chacune des autres religions. Oui, bien sûr. Et alors, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que moi-même, je fais cette expérience-là, hein, c'est-à-dire que je dis que, effectivement, si je suis catholique, si je vais à la messe d'ailleurs tous les dimanches, et que je considère que je suis catholique et que je vis de cela, eh bien, je vais bien sûr dire que c'est là que je trouve la vérité et pas ailleurs. Et d'ailleurs, je n'ai pas, c'est aussi une autre question, mais je n'ai pas beaucoup de doutes, enfin dans le sens où je ne considère pas qu'il y ait nécessité que j'ai forcément des doutes tous les jours, ce qui me semblerait peut-être même déraisonnable. Et dès lors que je dis cela, que la vérité se trouve dans le catholicisme romain que je tiens pour vrai, et que je n'ai pas en plus pas beaucoup de doutes, je suis considéré comme quelqu'un de foncièrement dogmatique, intolérant, ou encore qui manque d'esprit critique. Or, c'est pas du tout la sensation que j'ai, dès lors qu'en plus j'ai des dialogues avec des musulmans très croyants, des athées très athées, qui se passent super bien, et justement, je pense que ça se passe bien parce que on a des positions qui sont assez fermes. Oui, la critique qui est souvent faite du type de position que je défends et que vous semblez défendre, c'est celle d'intolérance. Mais je pense que c'est une très mauvaise compréhension de ce qu'est la tolérance et la confusion entre la tolérance et l'indifférence. Quand on est indifférent, c'est-à-dire on est indifférent concernant ses propres croyances, ce qui est étrange, et qui montre qu'on ne les a pas véritablement, à mon sens. Et on est indifférent aux croyances des autres. On n'a pas besoin d'être tolérant dans ce cas-là, puisque justement, on est indifférent. Si des croyances ne vous dérangent pas, je dirais... Enfin, en tous les cas, vous les considérez comme ni vraies ni fausses, ça vous est égal. Vous n'avez pas besoin de tolérer les gens qui les ont. Pour que vous ayez besoin de tolérer les gens qui les ont et les pratiques des gens qui ont des croyances autres que les vôtres, il faut que vous pensiez qu'elles sont fausses. Et simplement, la tolérance consiste à accepter que des gens aient des croyances que vous pensez fausses. Mais vous continuez à les penser fausses. Et vous n'êtes tolérant que si, non seulement vous les croyez fausses, mais vous pensez qu'il vaudrait mieux ne pas les avoir. Et à ce moment-là, vous commencez à être tolérant. Vous êtes tolérant parce que vous ne faites rien ou rien de contraignant contre ces gens, même si vous pensez que leurs croyances sont fausses. Vous pouvez même avoir de l'affection pour eux et les aimer, c'est même recommandable. Mais pourtant, vous pensez qu'ils ont tort de croire s'ils croient et qu'ils ont tort de faire ce qu'ils font. Je crois que là, vous êtes tolérant. Et par ailleurs, je me pose la question, si ce problème-là, déjà, on a parlé de Nostra Aetate, si déjà il n'y a pas déjà derrière, évidemment, une caricature qui a été faite des textes sur les sémences de verbes, etc., qui se trouvent dans les autres religions, et puis aussi sur l'idée qui, à mon sens, quand même essentielle pour une théologie saine, enfin, je crois en tout cas, c'est que tout énoncé, en tout cas, tout énoncé théologique n'est jamais que tentative ou qu'analogie. C'est-à-dire que de dire que Dieu est un et trine, c'est à la fois vrai, bien sûr, pour le chrétien, mais c'est aussi faux dans le sens où l'énoncé
ne rend pas compte totalement de la réalité. Je me posais la question, est-ce que c'est pas finalement toute une caricature de ces choses-là qui ont fait qu'on est venu à un tel relativisme? Certainement. Le livre défend, comme d'autres que j'ai pu écrire, une forme, ce qu'on appelle le réalisme théologique, c'est-à-dire la thèse selon laquelle les énoncés principaux de la foi chrétienne sont vrais. Et ils sont vrais d'une réalité qui est indépendante de nous, ce ne sont pas des fictions, ce ne sont pas quelque chose, ce sont pas des énoncés qui auraient un sens mais qui ne correspondraient pas à une réalité. Alors, effectivement, si on renonce à une conception de ce type, c'est-à-dire dire que ces énoncés peuvent être certes difficiles à comprendre, mais qu'ils sont vrais et ils sont littéralement vrais, si on renonce à... et je dois dire, parce que souvent on confond les deux, cette thèse-là n'est pas la thèse que... par exemple, la Genèse, c'est littéralement vrai. Ce sont deux thèses complètement différentes et vous pouvez soutenir la première sans soutenir la seconde, et je ne soutiens pas la seconde, comme à peu près aucun grand théologien, de ma connaissance, n'a soutenu la seconde, contrairement à ce que souvent on croit. Donc c'est la thèse que ce qui est énoncé dans le credo est énoncé comme vrai, voilà, littéralement vrai. Et effectivement, si on renonce à cette thèse-là, il devient beaucoup plus facile d'accepter ce qu'on appelle un pluralisme religieux, où finalement il y aurait des vérités différentes selon les religions, ou l'idée aussi que finalement, qu'on trouve assez souvent, que les différentes religions seraient des descriptions différentes d'une même réalité. Alors, cette thèse-là me semble aussi très problématique. Elle a pris souvent la forme suivante, c'est que finalement on dit, oui, mais surtout les trois grands monothéismes, ils ont tous le même Dieu. Pourquoi ils se battent? Ils ont tous le même Dieu. Je crois que ça peut paraître choquant, mais si on croit que Dieu, c'est le Dieu chrétien, à ce moment-là, on ne pense pas que le Dieu musulman, par exemple, de l'islam, c'est le même. Et on croit même que ce n'est pas Dieu du tout. Ce n'est pas un autre Dieu, puisqu'il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un, et donc il n'y en a qu'un bon, si je puis dire. Alors, ça a l'air, évidemment, quand on dit cela comme ça a l'air tellement dogmatique que souvent, certains sont prêts à des accommodements pour ne pas en arriver à dire ces choses-là. Mais je ne crois pas que ça soit un problème de dire cela. À partir du moment où il n'y a aucun caractère de contrainte contre qui que ce soit, ni de mépris, ni de... on peut très très bien comprendre pourquoi des gens ne connaissent pas le vrai Dieu, et puis même si on ne comprend pas pourquoi, on le constate, et il reste des frères humains, enfin bon, donc c'est pas du tout un problème de contrainte, c'est un problème de cohérence doctrinale, simplement. Oui, et par ailleurs, j'ai fait le constat aussi assez régulièrement de ce type de conversation où la personne en face de moi, qui est chrétienne ou qui finalement ne l'est pas, me dit oh, moi, de toute façon, je pense que. En pensant bien faire, en plus, en me disant pour moi, toutes les religions disent la même chose, ça porte les mêmes valeurs. Et je ne supporte pas enfin, je n'aime pas beaucoup qu'on me dise cela, parce que pour moi, c'est fondamentalement faux. Sinon, je ne serais pas chrétien, catholique, romain. Enfin, je veux dire, je considère que la vérité se trouve dans le catholicisme. Et évidemment, je pense que et là, c'est là que ça fâche souvent, c'est que ce qu'on appelle les religions sont souvent radicalement différentes en certains points. Je ne parle pas spécifiquement de valeurs, mais de la théologie, de ce que représente la vie de foi, enfin, qu'est-ce que c'est la foi, évidemment aussi. Et
Par exemple, je remarque que j'ai la sensation que l'intolérance, finalement, elle se trouve chez celui qui me dit que, enfin, chez celui qui colle du christianisme sur l'islam, par exemple. On me dit toujours, on me soupçonne parfois d'islamophobie, et alors je dis, mais écoute, non, ce n'est, enfin, je veux dire, la parole de Dieu telle qu'elle est comprise dans le christianisme et la parole de Dieu telle qu'elle est comprise dans l'islam, c'est pas la même chose. On me soupçonne de dire, hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de comparer? Ça devrait être pareil. Bien non. Enfin bref, c'est un constat que je fais et je ne sais pas toujours comment me comporter finalement. Bah, c'est difficile parce qu'il y a une accusation derrière d'intolérance, hein, même si je ne crois pas qu'il y ait la moindre intolérance dans ce comportement. Mais il y a cette accusation-là. Je pense que il y a une sorte d'affadissement doctrinal, souvent, parfois chez ceux-là même qui appartiennent à des religions. Mais c'est quand même plus fort chez les gens qui sont chrétiens. C'est beaucoup plus fréquent. Et je pense que c'est ce problème-là. C'est que Merci beaucoup, professeur Roger Puivet. À vous. Nous sommes un peu pressés par le temps, mais nous aurons l'occasion de rediscuter de cela éventuellement. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Foi et Raison.